Alors bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux. Petite vidéo, un retour comme ça sur la chaîne. J'ai pris du temps pour travailler un peu le contenu, affiner un peu les sujets et je compte revenir très incessamment sous peu. Alors par contre là dans cette vidéo, je vais revenir sur un sujet comme ça qui m'a été inspiré par un contenu en ligne sur la réussite des Noirs en France. Allez hop. Alors, pourquoi les Noirs de France échouent-ils? Ouh, ça fait mal, ça, c'est une grosse question. Pourquoi les Noirs de France échouent-ils? Sont-ils des échoués? Les Noirs de France sont des échoués? Non. Allez, plus sérieusement, je vais peut-être refaire la question en disant pourquoi les Noirs de France qui réussissent ne sont pas visibles ou ne sont pas plus visibles qu'ils ne le sont. Parce qu'il y en a quand même. Alors on dira des exceptions peut-être, non, mais pourquoi ils ne sont pas visibles en tant que communauté noire? Pourquoi on n'a pas cette perception-là d'une communauté noire qui réussit à succès? Pour moi, j'ai identifié deux choses. La première chose, c'est que la société française en soi casse la dynamique communautaire. La société française ne promeut pas la communauté. Il n'a pas de dynamique communautaire. Elle essaie même, au contraire, de la repousser. Donc ça, c'est un choix de société, hein. C'est un choix, c'est une orientation, c'est ça la France. Les Français, la France se construit, s'est construite comme ça. Elle casse la dynamique communautaire. Pour exemple, au Royaume-Uni, on dit le Royaume-Uni, ça veut dire quoi? C'est il y a des royaumes qui sont mis ensemble. C'est donc des communautés et c'est assumé comme ça. C'est voilà, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, c'est un ensemble de communautés et c'est structurant, c'est assumé, c'est reconnu. Les communautés existent ici. Donc fondamentalement, les succès communautaires seront plus visibles en tant que communauté. Les Noirs au Royaume-Uni. Alors socialement, il y a aussi, on peut dire beaucoup de choses. Hein, effectivement que bon, c'est pas non plus voilà, la panacée, hein, c'est pas non plus le succès comme on le voudrait, mais comparé à la France, il y a beaucoup plus de Noirs au Royaume-Uni qui ont des postes sensibles, qui ont des, voilà, qui gravissent l'échelon à des niveaux très poussés. Parfois ça peut être très surprenant même. Donc, voilà. Et par contre, les raisons des échecs ici, dans la communauté noire, sont différentes de ceux qui existent en France. Ce n'est pas nécessairement pour des raisons de racisme ou des choses comme ça, même s'il y a un peu de ça, il faut le reconnaître, mais ce n'est pas nécessairement pour ça. J'ai eu la discussion avec une amie il y a quelques années, et on a fait un constat, en fait, où elle m'expliquait aussi, dans l'analyse, que là, il y a 2-3 générations à passer avant de Noirs, de Caribéens, par exemple, ou d'Africains, notamment venus du Nigeria, du Ghana, qui étaient installés ici. En fait, même, ils avaient des quartiers à eux. On savait que ça, c'était le quartier africain, le quartier des Noirs, le quartier caribéen. Ils avaient même des quartiers, ils avaient des possessions immobilières, etc. Ce qui s'est passé, c'est que ce sont des générations, en vieillissant, la plupart d'entre eux sont rentrés, ont vendu les maisons. Ils ont vendu leurs maisons, etc. Ils sont rentrés dans leur pays. Ils sont rentrés dans la Caraïbe, pour d'autres au Nigeria, etc., etc. Ce sont les générations qui ont construit le Nigeria, le Ghana, la Caraïbe, enfin ces pays-là qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont eux qui ont investi dans cette génération qu'on voit aujourd'hui là. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et faisant ça, donc ils ont affaibli effectivement la dynamique communautaire qu'il y avait ici, c'est-à-dire que ils se sont retrouvés, les Noirs ici se sont retrouvés en plus petit nombre, avec moins de moyens financiers, moins de puissance et de force et d'impact financier. Les quartiers ont été rachetés, les maisons ont été rachetées parfois par des gens venus d'Asie, d'Europe de l'Est, etc., etc. Donc, le visage de la société de ces quartiers-là ont beaucoup changé. C'est par la suite qu'il y a eu donc une immigration encore qui s'est installée, qui a dû repartir un peu de zéro, entre guillemets. C'est plutôt ce genre de choses-là qui explique la dynamique ici au Royaume-Uni. Pour tous qui connaissent un peu Windrush, etc., ce genre de choses-là. Et puis, un petit pourcentage, peut-être, le fait que, bon, voilà, on est dans le monde anglo-saxon et souvent, la communauté noire ici est très liée à la communauté noire aux États-Unis. Donc, quand quelque chose se passe aux États-Unis, ça a un impact ici. Donc, psychologiquement, des gens se mettent aussi parfois des barrières et dans des situations qui ne s'expliquent pas. Moi, je suis arrivé dans ce pays-là, je ne parlais pas la langue de façon courante. Pourtant, j'ai eu ma première opportunité en 2-3 mois. Et à la fin de l'année, j'avais quasiment plus de 70-80% plus sur mon revenu comparé à ce que je faisais en France, ce que j'avais en France à l'époque. Donc, voilà, c'est un peu ça. Aux États-Unis, c'est encore un autre contexte, mais les raisons sont différentes. On ne peut pas aligner, par exemple, la France, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, les Noirs sur les mêmes raisons, les mêmes dynamiques sociétales. C'est des sociétés différentes, c'est des dynamiques différentes. Donc, la première raison, c'est ça. La France a tendance à casser la dynamique communautaire. Je parlais des États-Unis à l'instant. Les États-Unis, c'est pareil, c'est des sociétés fondamentalement communautaires. C'est assumé, c'est vu comme ça, et il n'y a pas de problème avec ça. Donc forcément, la réussite communautaire a l'air est plus visible. Quand des Noirs réussissent là-bas, c'est visible. Quand des Asiatiques réussissent, c'est visible, etc., etc., etc. L'autre aspect, en dehors du fait que
la France casse la dynamique communautaire de façon structurelle, c'est que aussi la communauté noire en France est très faible. Moi, je suis souvent surpris quand j'entends des gens utiliser légèrement le terme communauté noire. La communauté noire en France est très faible. C'est une dynamique qui est très... c'est-à-dire que plus la communauté est noire, plus la communauté est faible, plus la dynamique française va peser dessus et va la casser. Quand on parle de communauté noire en France, on parle finalement de populations qui viennent déjà d'Afrique, de différents pays, dans ces pays de différentes ethnies. Et là-dedans, vous entrez, il y a, il y a encore des divisions d'un point de vue religieux. Des chrétiens, d'autres vont être musulmans, d'autres vont être kémitistes et compagnie. J'ai entendu une fois, par exemple, qu'il y a une communauté, par exemple, des Bamileke au Canada. Donc, déjà, c'est des Camerounais, mais dans les Camerounais, c'est des Bamileke, ils se mettent entre eux. Donc, voilà. Il y a plein de dynamiques comme ça en France qui déjà affaiblissent ou cassent la dynamique communautaire. Alors, j'ai parlé donc de la religion, j'ai parlé des origines, hein, des pays, etc., etc. La classe sociale. Selon la classe sociale à laquelle vous appartenez, d'un point de vue matériel, très simplement, hein, que vous soyez éduqué et vous avez des diplômes ou pas, etc., vous n'allez potentiellement pas forcément fréquenter les mêmes environnements ou faire communauté. Donc, c'est autant de dynamiques, hein, il y en a peut-être d'autres, qui casse la dynamique communautaire en France. Une question bête que je pose souvent lorsqu'on me dit la communauté noire. Moi, je vis ici au Royaume-Uni. Chaque année, il y a 1, 2, 3 fêtes, par exemple, indiennes. C'est une communauté, il y a une communauté indienne, il y a une fête indienne. Tous les Indiens y participent, etc., etc. Je participe avec des collègues, patati et patata. À combien de fêtes africaines vous avez déjà participé en France? Combien de fêtes, ou peut-être ailleurs même, combien de fêtes les Antilles ont, par exemple, le bois caïman, etc. Bon, enfin, il y a plein de cérémonies de jours qu'ils célèbrent, mais ça se fait dans la Caraïbe le plus souvent, hein, c'est entre Antillais. Mais si je prends par exemple des Africains, il y a combien de fêtes africaines? Quelle est la fête africaine spirituelle ou je ne sais pas ce qu'on veut, sociale, qui est célébrée par des Africains 1 ou 2 fois dans l'année? Ça, c'est un truc bête et simple qui explique, qui montre en fait que non, il n'y a pas de communauté noire en tant que telle. Il y a des communautés qui se trouvent être de teinte noire, de race noire, mais il n'y a pas de la communauté noire. On veut dire, c'est un vœu pieux. C'est d'ailleurs ça le panafricanisme, hein. Pourquoi on a besoin de panafricanisme? C'est parce que justement il y a la volonté de vouloir se mettre ensemble, ce qui veut dire qu'on n'est déjà pas très ensemble à la base. Donc voilà, il faut réarticuler un peu ça et déjà prendre les choses à la base. Il n'y a pas réellement de communauté noire en France, ou du moins elle est très 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 faible. C'est naissant, ça commence à se faire un peu. Pourquoi? Parce que bon, il y a des dynamiques sociétales qui le font et puis il y a aussi l'influence sûrement des États-Unis, de ces pays-là qui ont le leadership mondial d'un point de vue culturel, qui drive un peu cette dynamique-là. Mais elle est très faible, elle est encore très, très, très faible, comparable à ce qu'elle peut être. Donc, il y a ça. L'autre point, c'est qu'effectivement, comparé à d'autres communautés hein, qui peuvent être plus expressives dans leur démonstration de puissance et de valeur dans la société française, la communauté noire est très faible en tant que communauté. C'est une communauté, c'est un vœu pieux qui est une communauté noire. C'est toujours en construction, d'une part. Et donc, la première raison étant que, effectivement, la société française aussi tape là-dessus, casse la dynamique communautaire. Ce sont pour moi les 2 principales raisons qui font que le succès des Noirs en France n'est pas visible, ou les Noirs ne réussissent pas, enfin ne réussissent pas, il y en a qui réussissent, mais que la réussite n'est pas super visible. Alors peut-être pour faire une petite conclusion, je vais un peu dans tous les sens, hein, je m'en excuse, mais j'espère que le cœur du propos vous l'aurez saisi. Il y a des sportifs, des artistes, etc. qui font de l'argent, qui réussissent socialement en France. En général, ce qui se passe, hein, si vous faites des analyses économiques de base, hein, normalement, ce groupe-là, cette petite élite-là aurait dû driver le succès d'autres, c'est-à-dire embaucher plein de gens plein de jeunes dans les quartiers, etc., etc. Et c'est ça qui, en fait, permet ensuite peut-être à la presque communauté noire d'exister. Mais pourquoi cette dynamique n'existe pas? Parce qu'effectivement, c'est des individualités. Il réussit ici, etc. Je suis Camerounais, je suis un grand dans ceci, cela. Je fais des trucs pour les petits du quartier, peut-être. Si je suis d'origine africaine, je vais plus avoir tendance à aller me focaliser sur mon pays qui est en Afrique. Je vais pas me focaliser sur tout le continent, etc. C'est des dynamiques qui sont en cours, qui sont en création, mais elles n'existaient pas par le passé. C'est des choses qui sont à peu près neuves dans la société française. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est mon apport au sujet. Pour moi, c'est ça qui explique un peu le manque de la non-réussite, ou plutôt l'invisibilité du succès noir en tant que communauté en France. Société anticommunautaire, communauté faible. Donc voilà. Alors je suis désolé, je suis allé un peu dans tous les sens, hein. J'ai pris le sujet à chaud comme ça et je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice, à la conversation, et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. On repart sur des questions de développement personnel que j'ai pris le temps de travailler, de peaufiner. J'ai des chiffres, des statistiques
statistiques, Ouh, ça, je sens que ça va être... On va faire le travail, on va essayer de le faire. C'est pas évident, mais on va essayer de le faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander de partager la chaîne, de liker, de souscrire. C'est pas simplement pour que la chaîne ait du succès ou quoi. Non, c'est que ça permet justement d'étoffer la conversation. Voilà, c'est ça. C'est plus ramener les gens dans la conversation que promouvoir la chaîne. Il faut le voir comme ça. C'est pas simplement la promotion, c'est ramener les gens dans la conversation. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne, likez la vidéo et partagez autour de vous si possible. Et voilà, attendez-vous à des sujets assez pertinents et intéressants à venir. Tchuss!